chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je ne vous mettrai pas de texte parce que je voudrais vous faire une petite réflexion sur les rondes. Certaines personnes m'ont demandé d'expliquer comment faire des rondes. Alors voilà, je voudrais vous dire, pour faire des rondes, il est nécessaire de connaître tous les grands trésors que Dieu a réalisés pour toute l'humanité au moment de la création. Dans les livres du ciel, Jésus nous révèle que Dieu a créé la terre et le monde dans un amour infini afin d'y accueillir les hommes, ses enfants bien-aimés. Et il nous révèle également qu'il a déposé son amour en toutes choses pour nous. Jésus nous dit que dans le plus petit atome du soleil, il a déposé son amour, son je t'aime divin, et de même sur chaque étoile, sur chaque planète, dans chaque galaxie. Nous l'avons vu dans un texte la semaine passée. Le ciel au-dessus de nos têtes, dans son immensité, est un je t'aime infini et éternel de Dieu pour chacun de nous. Il a mis dans chaque fleur, dans chaque feuille, dans chaque brin d'herbe, un je t'aime pour nous. De même que sur les montagnes, dans les vallées, dans les rivières et les océans, partout. Dans chaque goutte d'eau, il y a un je t'aime de Dieu pour nous. Un frémissement d'amour divin. Pour chacun, à tel point que quand je bois un verre d'eau, je peux dire que je bois l'amour de Dieu pour moi. Il y a un je t'aime de Dieu pour nous dans le vent, dans les nuages, dans le feu qui nous réchauffe et dans la terre qui nous nourrit. Il y a un je t'aime de Dieu en chaque créature, en chaque animal, en chaque insecte, en chaque poisson, en chaque oiseau. En chacun de ces animaux, Dieu nous aime et nous sourit. Jésus nous dit aussi, chers frères et sœurs, qu'il a déposé ses je t'aime non seulement sur chaque chose créée, autour de ses enfants, mais aussi en chacun d'eux. Dieu nous dit je t'aime dans chaque battement de notre cœur, dans chacune de nos respirations, dans chacun de nos regards, dans chaque goutte de notre sang, dans chacune des cellules de notre corps, dans chacun de nos pas, de nos gestes, dans nos pensées, dans notre intelligence, dans notre âme. Sans la divine volonté, chers frères et sœurs, rien n'existerait, ni en nous, ni au dehors de nous. Bref, Dieu est en tout, et il nous dit en chaque chose, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais il nous dit aussi, comme nous l'avons vu la semaine passée, mon enfant, où sont tes je t'aime pour moi? Alors Adam innocent, vivant totalement dans la divine volonté, n'arrêtait pas, lui, de répondre amour pour amour à Dieu. Il rendait à Dieu l'amour qu'il recevait de Dieu, et il y ajoutait son petit je t'aime. Et Dieu était heureux, et Adam était heureux, jusqu'au jour où il a décidé de faire sa propre volonté. Et comme vous le savez, chers frères et sœurs, tout a basculé dans les tourbillons de la décadence humaine. Aujourd'hui, Dieu, par le cadeau de la divine volonté, veut ramener tous les hommes à l'état d'Adam innocent et faire de nous des êtres nouveaux, de nouveau-nés, comme il dit à Luisa. Dans son infinie bonté, il veut nous ramener à l'ordre, au rang et au but pour lequel il avait créé le premier homme et tous les hommes. Par les enseignements à Luisa, il nous offre le cadeau des cadeaux, sa divine volonté, par laquelle nous pourrons rejoindre ce sublime état de grâce d'Adam et de la Vierge Marie. D'Adam innocent, bien sûr. Lorsque nous entrons dans la divine volonté, nous entrons dans la sphère de Dieu. Nous entrons en Dieu. Nous vivons en lui et lui vit en nous. Nous ne faisons plus rien l'un sans l'autre. Il nous faut désirer, chers frères et sœurs, nous retrouver dans cet état de tout notre cœur et rester attentifs à la présence de Dieu. Il nous faut lui donner notre volonté propre pour cela, bien sûr, et tout faire avec lui parce qu'il nous demande de vivre dans sa divine volonté. Et par la lecture des livres du ciel, nous rencontrons Dieu. Nous apprenons à le connaître, si bien que nous en arrivons à en tomber littéralement amoureux. Les connaissances de ces livres nous transforment et nous rendent de plus en plus semblables à lui. En vivant dans la divine volonté, nous louons Dieu et nous réparons avec Jésus pour les offenses immenses que les péchés des hommes lui a procurées. Comment faire cela? Par les rondes, par nos actes dans la divine volonté, par nos prières, nos désirs, nos gestes, nos respirations,
nos battements de cœur, etc. Tout ça dans la divine volonté, fusionné en Jésus. Dans notre petit groupe WhatsApp, nous avons médité plusieurs textes sur les réparations, qui sont aussi des rondes. Le livre des 24 heures est rempli de rondes, de réparation et de consolation pour Jésus souffrant. Les 24 heures de la Passion sont des rondes de la rédemption. Mais revenons à nos méditations de textes du moment, qui sont des rondes de la création. Jésus nous a expliqué qu'il est partout, en dehors de nous et en nous, pour nous répéter sans cesse ces je t'aime, je t'aime, je t'aime. Nous sommes entourés des je t'aime de Dieu absolument partout. Il nous demande de faire la même chose qu'Adam faisait lorsqu'il était au paradis, en lui rendant amour pour amour, et aussi au nom de la création qui ne sait pas parler puisqu'elle n'a pas de voix. Dieu veut que nous soyons la voix de toutes choses dans la création pour lui renvoyer ses propres mots d'amour. Et donc, lorsque nous allons nous promener dans la nature et que nous décidons de le faire dans la divine volonté, nous sentons l'amour de Dieu dans la chaleur du soleil, dans le souffle du vent, dans les gouttes de pluie, dans l'herbe que nous foulons aux pieds, dans les toutes petites fleurs comme dans les plus belles et les plus odorantes. En découvrant toutes ces beautés, laissons Dieu, chers frères et sœurs, nous remplir de son amour. Ceci est très très important. Les rondes doivent naître et déborder de l'amour de Dieu en nous, pas de notre intellectuel, sûrement pas de notre intellect plutôt, mais seulement de notre cœur. Alors observons cette belle nature autour de nous, sentons l'amour de Dieu nous pénétrer, nous remplir jusqu'à même en pleurer d'amour et remercions-le pour tout. Déposons nos je t'aime sur chaque chose en réponse à ces je t'aime et offrons-lui tous nos je t'aime au nom de toute la création, du soleil, des étoiles, des fleurs, etc. Alors, je mets mon je t'aime sur une fleur en rendant à Dieu son je t'aime, par exemple, caché dans cette fleur, et je lui offre aussi le je t'aime de cette fleur, qui n'a pas de voix pour le remercier. Ainsi, il y a le je t'aime de Dieu, qui est dans la fleur, mon petit je t'aime, que je dépose sur la fleur, et le je t'aime de la fleur, qui n'a pas de voix pour parler à Dieu et que je mets en elle. J'offre ainsi ces trois je t'aime au Seigneur. Ou bien je mets mon je t'aime sur une rivière, sur les poissons qu'elle contient et les murmures de l'eau. J'offre à Dieu son je t'aime caché dans la rivière avec ses murmures et tout ce qu'elle contient. Et j'offre à Dieu un je t'aime pour la rivière qui n'a pas de voix, pour le remercier, ni de cœur pour l'aimer. Et j'ajoute mon petit je t'aime à moi. Ainsi, il y a de nouveau le je t'aime de Dieu dans la rivière et dans tout ce qu'elle contient, mon petit je t'aime et le je t'aime de la rivière, de tout ce qu'elle contient. Et je les offre au Seigneur de tout mon cœur. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et on peut faire cela avec les étoiles, les astres, les volcans, les fourmis, avec nos pas, nos actes, nos respirations, nos battements de cœur, avec notre sang, nos cellules, bref, avec tout, puisque Dieu est en tout. Il nous faut rendre à Dieu son je t'aime, c'est je t'aime. Mais vous allez me dire, c'est beaucoup de choses à faire. Comment vais-je réussir à dire toutes ces je t'aime? Eh bien, chers frères et sœurs, tout cela, c'est une vie. C'est la vie dans la divine volonté. Parfois, on ne sait pas tout dire, alors on regarde, on est attentif et rempli d'amour pour Dieu. On voit Dieu en toutes choses, on se laisse pénétrer par l'amour de Dieu au travers de tout ce que l'on voit, de tout ce que l'on entend et de tout ce qu'il a mis en nous. On fait nôtre cet amour, on le sent cet amour en nous et nous le renvoyons à Dieu au nom de tous et pour tous. Tout cela peut se faire aussi, vous savez, par de silencieux élans d'amour jaillissant de notre cœur. On ne doit pas forcément tout exprimer, mais ça peut venir seulement de notre cœur. On voit, on aime, on place nos je t'aime dans un regard amoureux, par exemple, pas seulement en parlant, et on offre tout par le cœur, en silence. Voir, aimer, envoyer à Dieu son amour au nom de tous et pour tous, et bien sûr, toujours dans la divine volonté. Vous voyez, chers frères et sœurs, ça peut se faire aussi comme ça. C'est un peu plus rapide, mais parfois les mots coupent l'élan du cœur.
Alors on fait comme on peut. On fait nos petites rondes en parlant à Dieu ou dans le silence. Dieu voit, Dieu sait, Dieu reçoit. Il voit la pureté de notre intention de l'aimer au nom de tous, de toutes les choses et pour tous. Je suis trop fatiguée pour observer. Je peux faire une ronde dans mon fauteuil, en silence. Alors comment? Eh bien, je me plonge dans la divine volonté, je me fusionne à Jésus qui vient vivre en moi et je laisse Jésus respirer en moi. Pendant plusieurs minutes, je me focalise sur ces deux respirations unifiées en une seule. Jésus et moi, inspirons et expirons ensemble. Faites l'exercice, chers frères et sœurs. Ne dites rien, ne pensez à rien. Respirez simplement. Respirez Dieu, expirez Dieu avec Jésus. Et puis alors, par cet air qui entre en moi, je prends les respirations de toutes les âmes, du passé, du présent, du futur, et je laisse Jésus purifier les respirations de tous en moi. Et en expirant, je rends à tous leur respiration purifiée par Jésus, qui les expire avec moi, en moi. Vous voyez, tout ceci relève d'exercices d'attention et d'amour, mes frères et sœurs. L'amour de Dieu en nous, notre petit amour unifié à son amour, et nous valsons dans une ronde éternelle d'amour unifié. Laissons-nous, chers frères et sœurs, pénétrer par Dieu. Vivons avec lui, permettons-lui de prendre toute la place en nous, avec tout ce qu'il a créé pour nous. Laissons-le nous remplir de lui-même, jusqu'à ce que nous devenions ronde, réparation, louange, prière et amour pour lui, dans sa divine volonté, au nom de tous et pour tous. Voilà, chers frères, ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse de tout mon cœur et vous souhaite une belle journée et aussi cette grâce de pouvoir tellement sentir Dieu, tellement son amour débordant que vous deveniez comme Dieu, débordant d'amour, de louange et de réparation. Soyez bénis. Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous continuons nos rondes dans le tome 35 à la date du 12 novembre 1937. Jésus dit à Lusa: Fille de ma volonté, lorsque la créature se rappelle nos œuvres avec envie, les aimant et les faisant siennes, notre amour nous fait courir vers elle pour l'accueillir et renouveler nos œuvres pour elle seule, comme si nous étions dans l'acte de le répéter. Nous centralisons tout notre amour en elle, de même que notre pouvoir, nos joies, les subtilités et les folies d'amour que nous avons éprouvées en créant et en lançant la création. Donc, dans notre débordement d'amour, nous la regardons et nous trouvons le ciel et l'amour que nous avons ressenti en étendant cette voûte bleue. Voyez, chers frères et sœurs, nous rappelons les œuvres du Seigneur dans les rondes de la création. Comment Jésus nous dit qu'il renouvelle ses œuvres comme s'il était dans l'acte de le répéter. C'est une merveille, ne trouvez-vous pas, chers frères et sœurs? Cela veut dire que lorsque nous faisons nos rondes de la création et que, par exemple, nous déposons nos je t'aime sur le soleil et sur le je t'aime de Dieu par lequel il a créé le soleil, cela provoque en Dieu tellement de joie qu'un de ses enfants le remercie et l'aime dans son acte créateur, que Jésus nous dit, c'est comme si Dieu, à ce moment, renouvelait cet acte pour cet enfant seul, comme s'il le répétait pour lui, et en fait pour nous, lorsque nous faisons des rondes. Et donc, par nos rondes, nous permettons à Dieu de revivre les joies, les bonheurs et les folies d'amour avec lesquelles il a créé le soleil. Alors, frères et sœurs, faire des rondes, c'est aimer Dieu et c'est le rendre heureux. Alors Jésus dit encore, puis nous la regardons de nouveau, c'est-à-dire la créature qui fait ses rondes, et nous trouvons la variété des étoiles quand elle donne à chacune d'elles sa voix pour leur faire dire « Je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Ces déclarations de « Je vous aime », dit Jésus, forment la musique céleste la plus belle. Son harmonie et sa douce sonorité sont telles que nous nous sentons enivrés. Et dans notre ivresse, nous lui disons « Fille, comme tu es belle,
tu nous donnes des joies infinies. Même lorsque nous avons créé toutes choses, nous n'avons pas reçu des mélodies et des joies comme celle-là, car il manquait une créature qui, unie à notre volonté, ferait dire à nos œuvres, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, le Seigneur renouvelle ses œuvres lorsque nous faisons nos rondes de la création dans la divine volonté. Si nous mettons nos je t'aime sur les étoiles, par exemple, alors la joie et l'amour immense qui habitait Dieu dans son acte créateur sont réactivés. C'est comme s'ils se refaisaient. Par nos je t'aime sur chaque étoile, Dieu est non seulement envahi par son propre amour, qu'il ressent à nouveau, cet amour avec lequel il a créé les étoiles, mais aussi par l'amour de celles-ci qui, jusqu'alors muettes, peuvent par nos rondes lui dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et au travers de la musique des je t'aime des étoiles, Dieu s'éprend de la voix de ses enfants, qui en harmonie avec celle-ci, lui disent aussi leur je t'aime. Et cela se passe, chers frères et sœurs, chaque fois que nous faisons une petite ronde de la création. Finalement, nos rondes dans la divine volonté, ça deviennent des concerts magnifiques et harmonieux, remplis de je t'aime et d'amour qui montent vers Dieu et qui l'enchantent tellement qu'il se met à courir vers nous pour renouveler ses œuvres encore et encore, si bien que le ciel descend sur la terre et la terre monte vers le ciel dans un embrassement d'amour divin. Quelle merveille, ne trouvez-vous pas? Et ça, c'est nous, lorsque nous faisons des rondes. C'est ce que Dieu fait avec nous et nous avec Jésus, avec Dieu. Alors je continue ce que Jésus dit. À la vue d'un tel déploiement d'amour, nous renouvelons la création du soleil, du vent, de la mer et de l'air, centralisant en elle tout l'amour et la divine harmonie que nous ressentions en créant tous ces éléments. Oh, quelle joie pour nous et quel retour d'amour elle nous donne. En la regardant, nous trouvons un soleil qui brûle d'amour pour nous, un vent qui souffle et gémit d'amour, qui forme de mystérieuses voix d'amour pour nous entourer et nous dire « Tu m'as aimé et je t'aime. C'est de l'amour que tu m'as donné et c'est de l'amour que je te donne. » Vous voyez, chers frères et sœurs, comme dans les rondes, nous pouvons faire parler la création et par la création dire « Je t'aime à Dieu ». Alors je continue. Et il forme des vagues impétueuses dans sa mer au point de nous donner un air d'amour pour chaque souffle de la créature. Nous nous sentons continuellement blessés et défaillants d'amour. Une âme qui vit dans notre volonté est tout pour nous. Elle nous occupe continuellement, elle nous aime toujours, mais avec notre propre amour. Ici, chers frères et sœurs, c'est très très important. Quoi que nous fassions dans la divine volonté, c'est elle toujours qui agit en nous. C'est Dieu qui parle en nous, qui aime en nous, qui adore en nous. Et pour cela, il nous faut nous retrouver dans notre néant, sachant que c'est Dieu qui fait tout, car nous ne sommes qu'une petite flûte dans laquelle Dieu souffle ses harmonies divines. Chers frères et sœurs, il nous faut apprendre à devenir petits, tout petits, surtout lorsque nous faisons nos rondes. Et Jésus dit encore, chaque fois qu'elle accomplit ses actes dans notre fiat, nous renouvelons les œuvres de la création. Et pour nous amuser, nous l'aimons et nous faisons qu'elle nous aime. Nous utilisons chaque acte qu'elle accomplit comme matériau pour renouveler nos diverses œuvres créées. Voilà, chers frères et sœurs, chaque fois Dieu veut renouveler ses œuvres avec nous. Et Jésus continue en disant, et notre amour n'est cependant pas satisfait. Il veut ajouter plus encore. Alors il se crée de nouveaux prodiges de grâce et notre vie elle-même dans la créature bien-aimée. Oui, chers frères et sœurs, ne l'oublions pas. Chaque fois que nous posons un acte dans la divine volonté, aussi petit soit-il, c'est une vie divine qui se crée en nous. Dieu qui coule en nous, goutte à goutte, comme une fontaine divine, ne l'oublions
Jamais. Alors Jésus dit encore, nous aimons beaucoup opérer seul à seul, comme si nous faisions toutes choses pour elle seule. Cela fait se lever vers nous, qui l'aimons beaucoup, plus d'amour, d'estime et d'appréciation. Ainsi, dans la mesure où elle s'unit à nous, nous renouvelons ses œuvres, c'est-à-dire nos actes. Si elle s'unit dans les œuvres de la création, nous renouvelons nos œuvres de création. Si elle s'unit à nos œuvres de rédemption, nous renouvelons les œuvres de rédemption. Ainsi, je répète les actes de ma naissance, et en la regardant, je trouve ma naissance en elle, ainsi que l'amour pour lequel je suis né, tandis qu'elle m'aime de ce même amour avec lequel je suis venu sur terre. Crois-tu que ce soit pour moi peu de chose de trouver mon propre amour qui m'a fait naître, pleurer, souffrir, marcher et travailler? Avec elle, seule à seule, je répète ma vie ici-bas, et ma divine volonté l'a fait m'aimer de ce même amour avec lequel je l'aimais lorsque j'étais sur terre pour vivre ma vie rédemptrice. Par conséquent, la vie dans ma divine volonté est tout pour la créature et tout pour nous. Alors voilà, chers frères et sœurs, par nos rondes, les vies divines s'installent en nous. Dieu s'installe en nous. Si nous plaçons nos je t'aime sur le soleil, c'est comme si Dieu créait à nouveau le soleil en nous, avec tout son amour créateur. Et si nous plaçons nos je t'aime sur la naissance de Jésus, le petit Jésus né en nous, avec l'amour avec lequel il a pris chair, avec lequel il est né, et nous pouvons alors aimer en nous ce petit Jésus avec son propre amour. Voilà, chers frères et sœurs, ce texte est terminé. Je vous le laisse méditer, il n'est pas toujours facile, mais il est merveilleux, il est grandiose. Et en celui-ci, Dieu nous attend chacune de nos rondes. Je vous souhaite, chers frères et sœurs, une très belle journée. Soyez bénis. Bonjour, chers frères et sœurs. Voilà, aujourd'hui, nous allons continuer l'étude des rondes, et cette fois-ci des rondes de la rédemption. Mais nous allons d'abord commencer par un texte dans le tome 10, à la date du 10 octobre 1925. Nous allons entamer les rondes de la rédemption par ce texte qui nous apprend que nous n'allons pas faire cela tout seuls. Nous allons voir combien nous pouvons compter sur la Sainte Vierge Marie, notre chère maman du ciel. Alors Louisa dit dans ce texte, « J'ai prié de tout mon cœur pour que ma volonté ne revienne jamais plus en moi et que seule la volonté de Dieu ait vie en moi. Ah, cette volonté possède tous les biens, reflète parfaitement Jésus en les âmes, embrasse tout et donne un parfait retour à Dieu pour ses œuvres de la création, de la rédemption et de la sanctification. Elle peut tout accomplir, elle est la reine qui gouverne tout. » Alors ici, nous remercions Luisa de nous expliquer la puissance et les œuvres de la divine volonté dans laquelle Jésus nous appelle à vivre et à œuvrer pour que le règne de Dieu, son règne, le règne de la divine volonté descende sur la terre. C'est dans la divine volonté que nous trouvons Dieu et que nous nous unissons à Jésus. Et c'est en elle encore que nous nous envolons dans les rondes de la création, de la rédemption et de la sanctification. Et aujourd'hui, par ce beau texte, nous allons comprendre que la porte d'entrée est aussi le doux cœur de Marie. Alors Lisa continue et elle dit, « Plus tard, j'ai vu ma céleste maman avec son bébé Jésus dans les bras. Elle l'embrassa et le plaça sur son sein pour le nourrir de son lait très pur. Je lui ai dit, ma mère, à moi tu ne donnes rien? Oh, permets-moi au moins de placer mon je t'aime entre ta bouche et celle de Jésus quand tu l'embrasses, de sorte que mon petit je t'aime accompagne tout ce que tu feras. » Elle me répondit, « Ma fille, fais-le, mets ton petit je t'aime non seulement sur nos lèvres, mais aussi sur tout ce qui s'opère entre lui et moi. » Alors, chers frères et sœurs, vous voyez ici l'intimité extraordinaire de Luisa avec Jésus et Marie. Et nous, eh bien, osons nous aussi, chers frères et sœurs, cette intimité avec eux, avec Dieu, car si nous n'osons pas,
nous n'entrerons jamais pleinement non plus dans la divine volonté. N'oublions pas que Jésus nous donne tout et qu'il désire que nous lui rendions tout. Pas seulement nos efforts, nos lectures, nos messes, nos communions, non, non, mais il veut aussi et surtout notre amour, et notre amour total, et pas n'importe lequel, celui du tout petit enfant abandonné dans les bras de sa mère, qui lui rend caresse pour caresse. Oui, chers frères et sœurs, il nous faut cultiver notre relation d'amour à Dieu pour vivre et agir dans la divine volonté, c'est-à-dire cultiver avec lui une relation d'enfant bien-aimé avec son Père et d'enfant bien-aimé avec sa mère, la Sainte Vierge Marie. Dans la divine volonté, nous travaillons en famille. Ça n'est pas des étrangers, nous n'avons pas affaire à des étrangers, non. Dieu n'est pas étranger pour nous, c'est notre Père. Alors découvrons ce que faisait notre maman du ciel lorsqu'elle vivait sur la terre. Et elle dit à Luisa, tu dois savoir que tout ce que je faisais pour mon fils, je le faisais aussi pour les âmes qui vivraient dans la divine volonté, parce que, étant en cette sainte volonté, elles allaient être aptes à profiter de ces choses autant que Jésus. Ainsi, quand j'embrassais mon fils, j'embrassais toutes ces âmes. Si tu veux que je répète pour toi ce que j'ai fait pour mon fils, assure-toi d'être toujours dans sa volonté et je serai généreuse dans mes faveurs à ton endroit. Alors, vous voyez comme c'est grand, chers frères et sœurs. Il faut vraiment que nous recevions ce cadeau de la Sainte Vierge pour faire nos rondes, ce cadeau d'amour, cette liberté d'amour d'enfant de Dieu. Et ici, bientôt, les rondes de la rédemption, c'est ce que nous allons faire avec Marie. Elle veut aussi, comme Jésus, vivre avec nous dans la divine volonté, nous aider à y œuvrer avec son aide puissante, avec l'aide puissante de son amour maternel. Donc, nous ne sommes pas seuls à lutter parfois très durement contre notre volonté propre pour arriver à faire paisiblement et amoureusement nos rondes. On a toujours tellement d'autres choses à faire que faire des rondes. Mais Marie est là. Elle est notre mère. Elle nous aime. Elle veille. Elle nous prend par la main. Alors, entrons donc toujours, chers frères et sœurs, par son cœur immaculé dans la divine volonté. Et celle-ci fera des merveilles en nous. Voilà. Alors à bientôt donc, chers frères et sœurs, pour d'autres textes et notre prochain vol à destination des rondes de la rédemption dans la divine volonté. Je vous embrasse bien fraternellement et affectueusement, chers frères et sœurs, et je vous souhaite une très très belle journée dans la divine volonté. Soyez bénis. Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous invite dans le tome 35 du Livre du Ciel, le 12 novembre 1937. Par ce texte sublime, nous faisons quelques petits pas en arrière, si je peux dire, dans les rondes de la création, mais pour mieux replonger ensuite dans les rondes de la rédemption. Et Jésus dit, « Fille de ma volonté, lorsque la créature revient dans nos œuvres pour les désirer, les aimer et les faire siennes, notre amour nous fait courir vers elle pour l'accueillir et renouveler nos œuvres pour elle seule. Comme si nous étions dans l'acte de les répéter, nous centralisons en elle tout notre amour ainsi que notre puissance, nos joies, les stratagèmes et les folies d'amour que nous ressentions en faisant la création tout entière. Ah voilà, chers frères et sœurs, lorsque nous faisons nos rondes de la création, nous faisons rejaillir en Dieu tout l'amour, tous les contentements et toutes les joies, tous les bonheurs infinis qu'il a ressentis en créant le monde. Et Jésus dit encore, dans notre excès d'amour, nous la regardons et nous trouvons le ciel et l'amour que nous ressentions en étendant sa voûte azurée. Puis, nous la regardons encore et nous trouvons la variété des étoiles lorsqu'elle donne à chacune sa voix pour lui faire dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Ces voix des « je t'aime » forment la plus belle des musiques célestes et ce doux son nous enivre. Et dans notre ivresse, nous lui disons « Fille, comme tu es belle, tu nous donnes des joies infinies. Même lorsque nous avons créé toutes choses, nous n'avons pas reçu des mélodies et des joies comme celle-là, car il manquait une créature qui,
unis à notre volonté, ferait dire à nos œuvres, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Alors là, chers frères et sœurs, voici une nouvelle tellement extraordinaire. Il manquait une créature auprès de Dieu, unie dans sa divine volonté, au moment de la création, pour lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et c'était Luisa qui lui tenait compagnie dans ses rondes, mais c'est aussi toi et c'est aussi moi lorsque nous faisons nos rondes dans la divine volonté, parce que chaque fois que Jésus parle à Luisa, c'est à nous qu'il parle. Et Jésus dit encore, à la vue d'un tel déploiement d'amour, nous renouvelons la création du soleil, du vent, de la mer et de l'air, centralisant en elle tout l'amour et la divine harmonie que nous ressentions en créant tous ces éléments. Voilà, chers frères et sœurs, un nouveau déversement d'amour de Dieu sur toute la création pendant nos rondes. Des mers de bénédiction, des mers d'amour, des mers de tendresse qui coulent du cœur de Dieu dans toute la création. C'est vraiment extraordinaire, c'est inouï. Et je continue avec Jésus qui nous dit, oh, quelle joie pour nous et quel retour d'amour elle nous donne. En la regardant, nous trouvons un soleil qui brûle d'amour pour nous, un vent qui souffle et gémit d'amour, qui forme de mystérieuses voix d'amour pour nous entourer et nous dire « Tu m'as aimé et je t'aime. C'est de l'amour que tu m'as donné et c'est de l'amour que je te donne. » Et il forme des vagues impétueuses dans sa mer, au point de nous donner un air d'amour pour chaque souffle de la créature. Nous nous sentons continuellement blessés et défaillants d'amour. Eh bien, nous aussi, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, en écoutant cet amour que Jésus exprime là, cet amour de Dieu pour nous, pour la création, c'est merveilleux. Et je continue. Jésus dit encore, une âme qui vit dans notre volonté est tout pour nous. Elle nous occupe continuellement. Elle nous aime toujours, mais avec notre propre amour. Chaque fois qu'elle accomplit ses actes dans notre fiat, nous renouvelons les œuvres de la création. Et pour nous amuser, nous l'aimons et nous faisons qu'elle nous aime. Nous utilisons chaque acte qu'elle accomplit comme matériau pour renouveler nos diverses œuvres créées. Et notre amour n'est cependant pas satisfait. Il veut ajouter plus encore, alors il se crée de nouveaux prodiges de grâce et notre vie elle-même dans la créature bien-aimée. Alors là, chers frères et sœurs, c'est vraiment le prodige des prodiges. Lors de nos rondes ou de nos actes dans la divine volonté, ce n'est pas seulement la création qui se renouvelle, mais la vie de Dieu qui se crée en nous, une vie divine à chacun de nos petits actes, une vie réelle, pas mystique, mais une vie réelle. Dieu réellement vivant en nous, présent en nous, qui au fur et à mesure de nos actes et de nos rondes, dans la divine volonté, grandira de plus en plus pour un jour prendre toute la place en nous, expulsant notre volonté propre hors de nous comme un coucou, les petits hors du nid. Et je continue ce que Jésus dit encore. Nous aimons beaucoup opérer seul à seul, comme si nous faisions toutes choses pour elle seule. Cela fait se lever vers nous qui l'aimons beaucoup, plus d'amour, d'estime et d'appréciation. Ainsi, dans la mesure où elle s'unit à nous, nous renouvelons ses œuvres. Si elle s'unit dans les œuvres de création, nous renouvelons nos œuvres de création. Si elle s'unit à nos œuvres de rédemption, nous renouvelons les œuvres de rédemption. Ainsi, je répète les actes de ma naissance, et en la regardant, je trouve ma naissance en elle, ainsi que l'amour pour lequel je suis né, tandis qu'elle m'aime de ce même amour avec lequel je suis venu sur terre. Crois-tu que ce soit pour moi peu de chose de trouver mon propre amour qui m'a fait naître, pleurer, souffrir, marcher et travailler? Avec elle, seule à seule, je répète ma vie ici-bas, et ma divine volonté l'a fait m'aimer de ce même amour avec lequel je l'aimais lorsque j'étais sur terre, pour vivre ma vie rédemptrice. Par conséquent, la vie dans ma divine volonté est tout pour la créature et tout pour nous.
Alors voilà, chers frères et sœurs, par les rondes de la rédemption, fusionnés à Jésus dans la divine volonté, nous pourrons revisiter sa vie et tous ses actes, de même que la vie de Marie, de Joseph, de tous les personnages de l'Ancien Testament et du Nouveau. Nous pourrons ainsi réactiver leur vie, leurs prières, leurs souffrances et tout l'amour de Dieu au travers elles. Nous retrouverons Jésus dans ses amertumes, dans ses souffrances, dans ses miracles, dans ses pas fatigués sur les routes de Galilée, etc. Ces rondes, en visitant tous les moments de la vie de Jésus, depuis sa conception jusqu'à la mort, répareront son cœur blessé. Et pendant nos rondes, chers frères et sœurs, la vie divine prendra possession de notre âme et nous prierons toujours au nom de tous et pour tous dans la divine volonté, car dans la vie de la divine volonté, nous sommes tous un en Dieu, un avec toute l'humanité, passée, présente et future. Voilà, chers frères et sœurs, je vous laisse avec ce merveilleux texte de Jésus et je vous souhaite une excellente journée dans la divine volonté. Je vous embrasse. Soyez bénis. Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous continuons la lecture dans le tome 35 à la date du 12 novembre 1937, dans laquelle Jésus nous explique pourquoi il est si important pour lui de faire nos rondes. Et il lui a dit: je suivais les actes du divin vouloir dans ses œuvres, et je me disais: qu'est-ce qui serait une plus grande gloire pour Dieu, suivre les actes de la création ou ceux de la rédemption? Jésus est revenu pour me dire: ma fille, les deux me plaisent beaucoup, mais il y a une différence. Dans les œuvres de création, la créature trouve notre majesté en fait, qui crée de nombreuses choses avec comme raison principale de servir notre volonté régnant dans la création. Toutes les choses créées devaient servir de dépôt pour son retour d'amour, d'adoration et de gloire envers nous. Toutes les choses créées parlent de notre amour envers les créatures, et la créature, à travers elle, devait aimer leur créateur. Tu dois savoir que chacun de tes je t'aime que tu caches dans le soleil, dans le ciel et dans les autres choses créées est pour nous un joyau. Nous les aimons, nous les embrassons, nous les étreignons, et ils font notre délice. Nous nous sentons glorifiés et payés de retour pour tout ce que nous avons fait. Oui, chers frères et sœurs, vous vous rappelez certainement que lors de la lecture des textes sur les rondes de la création, Jésus demandait à Luisa de déposer ses je t'aime sur toutes les choses créées afin d'être la voix de la création qui est muette pour dire en son nom sa reconnaissance et ses je t'aime au Créateur. Et aujourd'hui, Jésus nous explique que pour lui, ces je t'aime de Luisa sur toutes les choses créées sont des joyaux, une réponse vocale enfin de la création muette à son amour. Et Jésus continue en disant: crois-tu que nous restions indifférents devant les nombreux je t'aime avec lesquels tu as revêtu la création? Pas du tout. Nous les regardons, un par un, comme nos joyaux. Ils nous donnent la gloire que nous avions durant la création. Par conséquent, que notre fête continue, et si ces je t'aime ne peuvent être vus que par nous-mêmes, c'est parce que notre volonté immense, également dans la création, éclipse par sa lumière tes je t'aime en les gardant jalousement cachés dans son sein. Voilà, chers frères et sœurs, les je t'aime de Luisa, comme nos je t'aime à nous, sont comme des étoiles en plein jour que nous ne voyons pas, de même que nous ne voyons pas leurs fruits, parce qu'ils sont éclipsés par la lumière de la divine volonté, tout comme les étoiles sont éclipsées par la lumière du soleil. Mais nous savons maintenant combien nos je t'aime, posés sur la création, sont pour Dieu des délices et des joyaux. Et ainsi, notre Seigneur se sent glorifié, payé en retour pour toutes ses œuvres. N'est-ce pas extraordinaire, chers frères et sœurs, de faire ainsi plaisir à notre Dieu, de le rendre si heureux et de pouvoir lui apporter autant de bienfaits qu'il en arrive à appeler nos petites rondes et nos petits je t'aime ses joyaux. Et il continue en disant: il en est comme du soleil, dont la lumière et la chaleur sont plus grandes et plus intenses que tous les précieux effets contenus en lui.
Ils ne peuvent pas être vus, mais il est certain que le soleil possède ces effets. En fait, si sa lumière touche la fleur, elle lui donne la couleur, peignant comme un artiste la variété des beautés et des couleurs pour former le doux enchantement des générations humaines. Si sa lumière touche les plantes et les fruits, elle leur donne la variété des douceurs et des goûts. Cela montre comment le soleil n'est pas seulement lumière et chaleur, mais cache aussi d'autres biens dans son sein de lumière. Il en est ainsi de la créature qui vit dans notre volonté. Lorsqu'elle aime et adore, elle forme la beauté de son arc-en-ciel d'amour dans ses œuvres, la variété des joies et des douceurs de ses bonnes actions qu'elle cache jalousement dans son sein. Ma volonté est la cachette pour l'amour et pour tout ce que la créature accomplit en elle, formant ainsi le plus bel ornement de nos œuvres divines et le doux enchantement de nos yeux. Et nous en sommes si heureux que nous le montrons à toute la cour céleste pour qu'ils s'en réjouissent avec nous. Voilà encore une chose merveilleuse, chers frères et sœurs. Nos actes dans la divine volonté, nos prières, nos rondes, une fois réalisées, disparaissent à nos yeux. Nous ne les voyons plus, nous ne les sentons plus, mais Dieu, lui, les reçoit comme des joyaux précieux dans son divin cœur, comme des arcs-en-ciel, comme des joies et des douceurs, et il les montre aux saints et aux anges dans tout le ciel pour les faire participer à sa joie et à son amour. Et tous s'en réjouissent avec Dieu. Donc, chers frères et sœurs, il ne nous faut jamais oublier ceci, car c'est un moteur pour faire nos rondes de savoir que lorsque nous agissons dans la divine volonté, nous devenons toujours joie pour Dieu, joie pour tout le ciel, joie pour les anges et pour tous les saints à la fois. C'est inouï. Voilà, chers frères et sœurs, je continue le texte parce que c'est pas terminé. Jésus dit encore, par conséquent, la créature ne peut nous donner plus de joie qu'en suivant nos actes de création, car elle s'unit ainsi à notre dessein. Elle se joint à notre amour et nous sentons ses baisers qui se mêlent aux nôtres dans un même et unique amour. Quelle joie, quel bonheur d'avoir avec nous la créature qui nous aime et fait tout ce que nous voulons faire. Et oui, chers frères et sœurs, lorsque nous faisons nos rondes de la création, nous nous unissons aux actes mêmes de Dieu et à tous ses plans d'amour sur elle. Nous sommes donc un avec son amour, un avec ses baisers, un avec ses œuvres, un avec sa joie, un avec Dieu dans sa volonté. Encore une fois, nous entrons là dans le prodige des prodiges. Et Jésus continue maintenant dans la ronde de la rédemption. Voilà ce qu'il nous dit. Dans la rédemption, le dessein est différent. C'est l'homme coupable que nous recherchons. Dans la création, tout était fait. Nos œuvres nous souriaient avec joie, amour et gloire. Au contraire, dans la rédemption, souffrance, amertume, pleurs, remèdes pour restaurer l'homme. Mais la créature, en entrant dans notre volonté, peut investir toutes mes souffrances, mon amertume et mes pleurs avec ses tendres et compatissants je t'aime, et cacher en eux son joyau. Voyez, chers frères et sœurs, dans les rondes de la rédemption, ici encore, nous nous unissons aux actes de Jésus et à tous ses plans d'amour pour les hommes. Nous nous unissons à ses souffrances, à ses pas, à ses fatigues, à ses prières, et nous le consolons avec ses je t'aime. Et Jésus nous dit encore, ainsi, en embrassant ces joyaux, je ne suis pas seulement réconforté, soutenu et accompagné par celle qui vit dans ma volonté, mais dans les joyaux de ces je t'aime, je trouverai aussi celle qui sèche mes larmes, celle qui partage mes souffrances, celle qui me défend. Par conséquent, je te veux toujours dans ma volonté, ainsi que ce soit dans la fête ou dans les souffrances, je te garderai toujours avec moi. Voilà, chers frères et sœurs, Jésus nous attend. Il soupire après nos rondes de la création, après nos rondes de la rédemption, après nos je t'aime. Et il nous faut en être absolument convaincus, ne jamais l'oublier dans la journée,
Restez ferme dans la pratique de nos rondes afin de le consoler, de l'aimer, de le rendre heureux, davantage et davantage avec les joyaux de nos je t'aime. Je vous souhaite, chers frères et sœurs, une excellente journée dans la divine volonté. Soyez bénis.